Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pesticide très toxique, le chlordécone a été massivement utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies de Guadeloupe et Martinique afin de lutter contre le charançon de la banane. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais ont été contaminés par ce pesticide. Toxique et bioaccumulable, le chlordécone n'est plus utilisé depuis 1993, mais reste encore présent dans les sols et peut se retrouver dans certaines denrées végétales et animales, ainsi que dans certains captages d'eau. Facteur de risque pour la santé, la contamination est soupçonnée de corrélation avec une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate. Les populations guadeloupéennes et martiniquaises qui vivent une situation unique au monde demandent depuis de nombreuses années d'être reconnues et indemnisées pour le préjudice sanitaire et environnemental auquel elles ont à faire face. Outre les problèmes engendrés par l'utilisation de ces pesticides, l'économie de la Guadeloupe et de la Martinique est également impactée puisqu'il est impossible de vendre sur les marchés des produits agricoles issus des sols contaminés ou des produits de la mer contaminés, agriculteurs et pêcheurs voyant de fait leurs parcelles et zones de pêche réduites. La prise de conscience de cette problématique a conduit l'État à mettre en place une succession de plans chlordécone visant à sensibiliser et à protéger les populations, à soutenir les professionnels impactés et à améliorer les connaissances sur ces produits. Depuis 1999, la droite a été la première à édicter un ensemble de mesures sanitaires et agronomiques de protection contre les effets du chlordécone. C'est François Fillon, alors Premier ministre, qui a initié pour la première fois en 2008 un plan chlordécone reposant sur 40 actions afin de fédérer l'action de 7 ministères et de 15 organismes de recherche. C'est à partir de ce premier plan qu'ont été construits les plans chlordécone 2011-2013, puis 2014-2020. Des évaluations administratives portant sur ces plans ont cependant estimé que les actions mises en œuvre ont été tardives et inadaptées à l'ampleur de la pollution qui nécessitait une stratégie à longue échéance. Un nouveau plan est entré en vigueur en février 2021 pour la période 2021-2027 pour tenter de tenir compte des limites des précédents plans. En effet, il appartient à l'État de faire un geste à l'égard des populations touchées. Depuis de nombreuses années, les ministres successifs chargés de l'outre-mer, toutes tendances politiques confondues, se sont mobilisés pour trouver des solutions. L'article 1er reconnaît la responsabilité de la République française pour les préjudices sanitaires, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leur population. Le Sénat a souhaité préciser que l'État a sa part de responsabilité, ce qui n'a pas pour effet d'amoindrir la portée de la reconnaissance, mais davantage de préciser que des co-responsabilités peuvent être à rechercher. L'article enjoint par ailleurs l'État à se doter d'un objectif de dépollution des terres et des eaux contaminées et érige comme priorité nationale la recherche scientifique sur les effets sanitaires et environnementaux de la molécule. Pendant la navette, l'étude et la recherche scientifique ont été élargies aux risques environnementaux et sanitaires représentés par les produits de transformation de la chlordécone. Enfin, l'État se voit fixer un objectif d'indemnisation des victimes de contamination et de leur territoire. Actuellement, il existe une prise en charge des victimes professionnelles de pesticides dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles. Le cancer de la prostate lié aux travaux exposant habituellement aux pesticides dont le chlordécone figure désormais au tableau des maladies professionnelles reconnues. Sous l'impulsion notamment de Gérard Menuel, ancien député Les Républicains, un fonds d'indemnisation des victimes de produits pharmaceutiques a été créé. Ce fonds couvre tous les pesticides tels que définis par le droit, c'est-à-dire à la fois les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, dont le chlordécone. Enfin, les autres articles de la proposition de loi prévoient la remise d'un rapport sur une possible extension du périmètre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides et d'un rapport pour établir la présence ou l'absence de chlordécone dans les sols du territoire national, ainsi que l'inscription dans la loi de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie pluriannuelle dédiée à l'atteinte des objectifs de l'article 1er. Le groupe Droite républicaine soutient l'objectif de ce texte. Il était absolument nécessaire d'éviter qu'un tel drame se reproduise et d'apporter enfin une réponse à toutes les victimes du chlordécone. Le texte issu des travaux du Sénat étant plus équilibré que la rédaction initiale, les députés de notre groupe voteront pour cette proposition de loi sur laquelle ils souhaitent un vote conforme. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.